PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Onip. Sacrée soirée que nous venons de vivre. Alors en plus de cette 26e journée où on obtient cette victoire face à des Nantais, qui ont été plutôt bons dans cette première mi-temps, qui nous ont donné du mal, voire le doute, qui nous a installé le doute, mais surtout elle a été mis sur cette ligne, cette bonne phrase, ce bon bouquin Paris Saint-Germain, Mbappé 201e but. C'est beau, et surtout, ils ont prévu le coup pour la soirée. Complètement, la soirée elle a été sublimée en fait par le but de Kylian qu'on n'attendait plus, mais vraiment très heureux en fait pour le garçon, très heureux pour ce qu'il a fait. Après au-delà de ça, avant de venir en fait sur la cerise sur le gâteau, tu m'en mets tout de suite, mais il y a un gâteau dans le match. Je trouve que c'est un match en fait qui est extrêmement intéressant parce qu'on voit beaucoup de choses de la part de ce Paris Saint-Germain. Ouais. Tu vois en fait un Paris Saint-Germain qui est conquérant, pourtant en fait avec un bloc bas, mais qui à un moment en fait perd de l'intensité, faut le dire clairement, qui n'arrive pas en fait à être tueur et c'est ce qu'on reproche en fait souvent à ce PSG. Qui à un moment à 2-1 met le doute, faute un peu de Donnarumma, même si je pense que Blas c'est pas exactement ce qu'il veut faire, même si c'est quand même un joli but, derrière le doute en fait à 2-2, donc je le retiens quand même. T'arrives à pousser, t'arrives à revenir. Un Danilo qui est très très fort, enfin vraiment Danilo, une explosion, ce joueur à qui on voyait en fait en second couteau, un peu le 15e homme qui aujourd'hui en fait pour moi c'est un patron quoi, même limite, je vais peut-être prendre un gros mot pour certains, mais il pourrait prétendre en fait au capitanat tant son leadership est fort, il nous fait penser en fait au capitaine de Porto qu'il était, donc faut pas l'oublier, donc chapeau à ce joueur. Après paradoxalement Kylian Mbappé, je trouve pas qu'il voit un grand match en toute franchise, faut être aussi honnête dans la performance. On jouait très bloc bas, donc c'était Nantes a joué bloc bas, c'est beaucoup projeté, donc ça met en difficulté nos défenseurs à 3 parce qu'ils sont pas très rapides versus en fait ce que Nantes proposait. Et derrière nous, tu peux pas jouer sur la vitesse d'Mbappé, tu retombes un peu sur tes travers de faire beaucoup de passes à 10, que en gros si c'est pas Messi ou Mbappé qui tape au but, personne le fait. Donc au final tu te retrouves avec une possession à 66-33 mais qui est un peu stérile. Par contre tu maîtrises ton ballon. Après, je trouve qu'il y a une deuxième phase, deuxième mi-temps super intéressante parce que qu'est-ce qui se passe ? T'as Nantes qui essaye de se projeter, qui y croit, mais voilà, derrière t'as Danilo qui fait le boulot et puis tu l'as dit, Kylian. Ouais. Et vraiment beaucoup d'émotions ce soir. Énormément. Et je sais que, alors, on s'est posé la question en amont. Est-ce que valait mieux qu'il marque ce soir pour pas qu'il ait à l'esprit ce 201e but à Munich? Mais bon, historiquement, ça aurait été beau aussi qu'il le marque avec une qualif bien sûr au bout. Mais finalement, on se dit entre nous que valait mieux qu'il le fasse au parc. Alors tu sais, avant de parler de faire un hommage à Kylian Mbappé, parce que je suis obligé de le faire. Vas-y, dis-moi. En fait, ce que tu dis pour moi, c'est important en fait dans ce qu'on appelle la dynamique. Tu sais. Et je le comprends totalement quand à la fin en fait du Bayern de Munich j'ai mis rageant mais encourageant. Oui. Je vais m'expliquer. J'ai dit que ces 3 semaines-là, elles jouaient plus pour le PSG que pour le Bayern. Le Bayern va récupérer Sadio Mané. Le Bayern actuellement est plutôt sur une phase, voilà, on va dire, ça continue comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 3 semaines pour ce Bayern ? Le Bayern en fait a eu une défaite. Le Bayern certes a Sadio Mané qui va revenir. Le Bayern en fait ne gagne pas avec une suprématie. Le Bayern commence à parler genre oui, il faut pas en faire des tonnes sur Mbappé. S'ils parlent, c'est parce qu'ils ont peur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe nous de notre côté ? Et c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait ces 3 semaines elles nous servaient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben t'as plus la Coupe de France, ton calendrier il est allégé. Première chose. Seconde chose, tu bats ton rival en fait Marseille. Tu renoues en fait avec la victoire. T'as la possibilité en fait de reposer tes cadres. Tu fais rejouer en fait Mbappé qui revient dans le mood. T'as eu déjà en fait avec Munich, t'as commencé en fait à monter en puissance. Là, tu confirmes contre Nantes. T'as Vitinha qui revient dedans. T'as Verratti qui joue. T'as des automatismes. T'as Galtier qui pose son schéma. À partir de là, tous les voyants sont ouverts. La journée de boulot. Quand Kylian il te dit la journée de boulot. Quand tu vois que même Annecy derrière prend la journée de boulot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Je vois des gens qui me disaient, ils n'arrivent même pas à l'expliquer pourquoi. Je fais un dédicace à mon pote Eddy. Il me dit, je sais pas pourquoi j'y crois. Mais je dis, mais parce que ça se dessine, mon ami. C'est en train de se dessiner. Alors attention. Moi, je vais à Munich, je suis fier de le dire parce que j'y ai cru dès le début. Je dis pas qu'on va gagner à Munich, je dis pas que c'est fait. Mais je dis juste qu'au match aller, Munich, ils étaient favoris et ils ont fait en fait ce qu'ils avaient à faire. Mais là-bas,
ils ont peur. Et nous, on n'est jamais aussi fort que quand on est au pied du mur. Et je crois sincèrement que ça va être un match extrêmement ouvert. Peut-être qu'on va le perdre, peut-être qu'on va perdre 3-1, mais peut-être qu'on va gagner 3-1 parce qu'il y a du cœur dans cette équipe, parce que tu as des joueurs comme Marquinhos qui commencent à relever un peu leur niveau de jeu, parce que Verratti va être au niveau, parce que Kylian en fait il va pas monter en puissance, il est à son 201e but, il y a tout, il y a les planètes qui sont alignées pour nous. Et le Bayern aujourd'hui, le Bayern de Munich qui a perdu que 2 matchs a peur du Paris Saint-Germain et a peur de Kylian Mbappé de Bondy. Il faut être conscient de ça. Et voilà, maintenant, je suis obligé de faire un hommage au garçon. Parce que ce garçon qui aujourd'hui en fait a 201 buts, mais voilà, l'histoire elle est magnifique. Alors déjà, petite dédicace à Cavani. Voilà, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Mais aujourd'hui, Kylian en fait est notre projet. Kylian nous apporte 201 buts. Il y a eu des moments difficiles. Il est passé à travers des saisons. Il ne faut pas l'oublier qu'en 2020, par exemple, au Final 8, je le rappelle souvent, mais il ne te marque pas de but. Mais derrière, en 2019, il a eu du mal. Parfois, il marquait en Ligue 1, difficilement en fait dans les moments critiques. Mais depuis 2021, où il a réussi en fait à être extrêmement décisif dans les matchs comme le Bayern, comme Barcelone, tu vois que là, il répond toujours présent. Il porte notre équipe. On a un moment, on a parlé de Monsieur Responsabilité. Ah, t'as voulu porter la responsabilité. Aujourd'hui, plus personne oserait en fait reprendre cette expression parce qu'il porte les responsabilités. Il porte les clés, il a les clés du Paris Saint-Germain. Alors personne n'est au-dessus de l'institution, mais Kylian Mbappé est très proche de l'institution et il incarne en fait notre projet. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de dire merci Kiki, merci pour le plaisir que tu nous donnes et c'est sur toi qu'on compte beaucoup en fait pour le Bayern. Super hommage, je te remercie Joe. Merci, on se retrouve là-bas. Ouais, évidemment. Ciao.